Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des Super Mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Aujourd'hui, les rôles s'inversent. Quand j'ai su que Lou, l'hôte de ce podcast, allait devenir maman, je lui ai tout de suite proposé d'échanger les rôles pour qu'elle nous raconte sa maternité. Après avoir mis en lumière ma propre histoire de super maman dans l'épisode 15, découvrons ensemble aujourd'hui l'histoire de Lou et son chemin vers son nouveau rôle de maman. Riche de ses origines franco-danoises et fille de parents séparés très tôt, le désir de maternité l'a toujours habité. Le jour de leur rencontre, Lou a su dès les premiers instants voir en Luc le père de ses enfants. Entourée d'expériences positives de l'accouchement, Lou nous raconte comment, après une grossesse de rêve, s'est passée la naissance de sa petite Léa dans sa mini-maternité de montagne aux allures de cocon familial. Un récit riche en ondes positives, conté par Lou, qui passe aujourd'hui derrière son propre micro. Belle écoute à tous. Bonjour Vilma, merci beaucoup d'être à nouveau sur le podcast de Super Maman aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va inverser les rôles et c'est toi qui va m'interviewer justement pour que je puisse raconter mon histoire à mon tour. Donc je suis très contente et très honorée que ce soit toi qui te prête au jeu et merci beaucoup pour ça. Eh bien, merci beaucoup. Je suis ravie à mon tour de t'interviewer. J'avais adoré le premier opus avec mon histoire et ma manière de vivre ma maternité. Et je suis vraiment ravie et honorée que je puisse te révéler en tant que maman à tes auditrices. C'est vraiment un plaisir. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir proposé de faire ça ensemble. Je suis trop contente et puis bah du coup je te laisse enchaîner. C'est toi qui as la main aujourd'hui. Ouais, ça marche. Bon, ben, du coup, petit classique. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lou. J'ai 26 ans. Je suis toute nouvelle maman d'une petite fille qui s'appelle Léa et qui a 6 semaines à l'heure où on se parle. Je travaille dans le tourisme. Voilà, je suis responsable commercial dans un office de tourisme pour une station de ski en Savoie. Et à côté de ce travail conventionnel, on va dire, j'ai également le projet Super Mama, donc qui est le podcast sur lequel on se retrouve aujourd'hui et sur lequel j'ai la chance d'accueillir beaucoup de mamans qui me racontent leur histoire. Eh ben, félicitations pour la naissance de ce petit bout parce qu'elle est toute petite, c'est ça? Tu me disais tout à l'heure qu'elle avait 6 semaines demain. Ouais, c'est ça. Elle est Ah, née le 12 décembre, donc c'est tout frais, quoi. un joli cadeau de Noël. Carrément, ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel cadre familial tu as grandi? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai grandi dans un contexte un peu particulier, on va dire un petit peu original, dans le sens où mes parents se sont séparés alors que j'étais très très petite fille. Voilà, donc je les ai jamais vraiment connus en tout cas ensemble, mais après je garde quand même une très bonne relation avec mon père, parce que c'est ma mère qui m'a du coup éduquée. Et j'ai aussi un demi-frère et une demi-sœur, mais qui sont bien plus âgés que moi. On a quasiment 20 ans d'écart avec Ah, chacun. Voilà, étant donné que mon père a eu en fait 3 enfants avec 3 femmes et les 2 premiers sont danois, parce que mon père est danois. Donc on a la distance de l'âge et aussi la distance géographique et qui fait qu'on n'a pas grandi ensemble, mais on a quand même une relation qui est tout à fait saine, normale, on s'entend très bien. Donc voilà pour le contexte. J'ai grandi avec ma maman qui n'a pas refait sa vie, qui n'a pas eu d'autres enfants, donc je suis fille unique de son côté. J'ai du coup mon demi-frère, ma demi-sœur du côté de mon père et un père plutôt absent au quotidien, mais quand même présent, on va dire, dans l'éducation générale et avec qui on a une bonne entente. bon, c'est chouette. Et du coup, Ouais. plus jeune, quel rapport tu avais avec la maternité? Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard avec la rencontre du papa peut-être? Alors moi, le souhait d'être maman, il a toujours été là. Je crois depuis que je suis toute petite, j'adore les enfants. Je me rappelle quand j'ai eu mes petits cousins, petites cousines, j'étais à fond, j'adorais ça. J'ai toujours aimé le contact avec les bébés, avec les tout petits.
Et ouais, j'ai toujours voulu avoir des enfants si j'avais pu en avoir à 16-17 ans. Je crois que voilà, ça m'irait, ouais. Bon, bien sûr, ça s'est pas fait comme ça, parce que il y a eu une vie d'abord de jeune fille, d'étudiante, puis de jeune femme. Et du coup, bah, c'est plutôt venu, voilà, une fois que j'ai rencontré Luc, le père de Léa. Mais en tout cas, c'est un désir que j'ai toujours eu en moi, et ouais, j'adore les enfants, quoi, depuis toujours. Donc, du coup, ça y est, tu es comblé, bébé Carrément. Léa est là. 26 ans, tu disais tout à l'heure 16-17 ans, mais 26 ans, ça reste jeune hein, pour avoir un enfant. Donc, c'est chouette que tu aies pu assouvir ce désir Ouais. ben, maintenant. Et justement, parle-nous du papa, donc Luc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Luc, le père de Léa, donc, je l'ai rencontré il y a 5 ans. Ça va faire 5 ans là au mois de février. Voilà, il est un peu plus âgé que moi, il a 10 ans de plus que moi. Et du coup, bah ouais, c'est avec lui que j'ai pu faire ce petit bébé et c'est trop cool, quoi. Et vous vous êtes rencontrés comment, du coup, avec Luc? Alors on s'est rencontrés au bar, voilà, tout simplement. On était deux gros Non. fêtards Voilà. avant, hein. Mhm. Voilà, donc moi j'avais 21 ans, j'étais encore toute jeune, même si je suis toujours jeune. Lui, il en avait 31. Et on était tous les deux ouais, célibataires. On s'est rencontrés autour du comptoir grâce à un ami commun en fait. Et tout de suite, ça a matché. Tout de suite, j'ai su que ça allait être le père de mes enfants. Enfin, le premier soir où je l'ai vu, quoi. Ouais. Et le fait est que c'est bien devenu ça. Donc voilà, ça a tout de suite bien matché entre nous. Ok, chouette. Et lui, du coup, de son côté, il avait des enfants ou c'était pas encore son cas? Ah, non, non, c'est votre premier à tous les deux, du coup. Ouais, c'est ça. Premier à tous les deux. Il a eu une relation longue, voilà, de 10 ans avant moi et il était tout fraîchement séparé. Donc je l'ai rencontré au bon moment, on va dire. Mais en tout cas, non, pas d'enfant et c'est bien le premier pour nous deux. Ok, donc première expérience pour tous les deux. Ouais. Et du coup, le désir de grossesse, en tout cas le désir de parentalité ensemble, il est venu rapidement dans votre couple ou c'était plutôt récemment? Alors moi, je lui en ai parlé assez rapidement, donc pas dans le sens projet. Bon, dis donc. Pas dans le sens projet, mais plutôt pour savoir lui comment il se projetait à l'avenir, histoire de savoir si vraiment il voulait pas du tout d'enfant ou si quand même il y pensait un petit peu. Donc il m'a toujours dit qu'il en voulait, mais que, voilà, il n'y avait pas de règles définies, quoi. Donc au moins on savait quand même un petit peu dans quelle direction on allait. Et après, bah, l'idée, on va dire, est plutôt venue quand même de moi, où je l'ai plutôt moi-même relancée, où voilà, je lui en parlais un petit peu de temps en temps. Et un jour, on s'est mis d'accord qu'on arrêtait du coup la contraception et puis que voilà, on verrait sans se prendre la tête ce qui allait se passer, que si ça arrivait vite, bah tant mieux. Si ça prenait un peu de temps, on essayait de pas trop se prendre la tête. Mais on était tous les deux d'accord sur le sujet, même si c'est moi qui ai un peu impulsé le truc au début, quoi. Ouais, ouais, bon, t'as impulsé le sujet, Voilà, c'est ça. mais c'est Souvent, partant c'est quand c'est même. les femmes, hein, j'ai l'impression. Pas tout le temps, mais bon, ça vient quand même Ouais, oui. en C'est général vrai des que mamans, quoi. souvent ça vient des mamans, ça vient des mamans, sauf si il y a déjà des enfants du côté de la maman et que le papa a besoin, Ouais, mais c'est vrai. souvent ça vient des femmes, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu es tombée enceinte rapidement ou est-ce que vous avez eu des difficultés à avoir Léa? Alors, j'ai eu énormément de chance. Alors, en fait, j'ai eu une première expérience de fausse couche, mais très, très précoce. Donc, j'ai arrêté ma contraception en décembre 2022. Du coup, je suis tombée enceinte fin décembre 2022. Une première fois, j'ai fait une fausse couche le 6 janvier 2023, donc vraiment à 15 jours de grossesse. Ça a été une expérience un peu particulière, dans le sens où évidemment c'est très précoce, donc on n'a pas vraiment non plus le temps de se projeter. On n'est pas enceinte de plusieurs mois, mais bon, on reste tout de même. Voilà, il y a quand même ce truc de la découverte d'être enceinte. On l'annonce forcément à son conjoint. Bon, on l'avait dit à personne d'autre dans notre entourage, mais voilà, on se projette quand même dans cette grossesse. On investit quand même cette nouvelle grossesse qui s'est du coup arrêtée très très vite. Et ensuite, après ça, j'ai eu la chance d'être retombée tout de suite enceinte au cycle suivant. Donc là, j'étais hyper contente que voilà que ça se passe bien, que tout ça soit réglé rapidement. Mais c'est vrai que j'ai du coup eu un peu plus de mal à m'investir dans cette deuxième grossesse, étant donné la première expérience où forcément on est un petit peu plus sur la réserve, on essaye de se réjouir moins vite et on se prépare un peu au pire. Et voilà, du coup, ça a duré un peu le premier mois où ça a été un peu compliqué pour moi de me mettre dedans. Et après, j'ai essayé de lâcher prise et de me dire que bon, bah, de toute façon, je pouvais pas contrôler et qu'il fallait quand même mieux espérer le meilleur, quoi. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, même si c'est une grossesse très précoce, ça reste une fausse couche. Donc forcément, il y a un ascenseur émotionnel, il y a beaucoup de joie et de la peine en suivant. Donc ça fait toujours quelque chose, même si la grossesse est très jeune. Je comprends que tu aies eu du mal à te projeter sur la seconde.
C'est tout à fait normal. Et mis à part cette crainte, du coup, que la grossesse ne tienne pas sur le premier mois ou en tout cas le premier trimestre, est-ce que ta grossesse s'est bien passée? Comment s'est passée cette grossesse? Du coup, ça s'est hyper bien passé. Donc, une fois que j'ai commencé à lâcher prise, à me dire que voilà, de toute façon, fallait quand même envisager le meilleur, la grossesse s'est hyper bien passée. J'ai eu un premier trimestre très très cool. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui souffrent de nausées, de vomissements même parfois. C'est vrai que j'ai eu de la chance de pas en avoir. En plus, je suis vraiment phobique du vomi et tout. Ça me dégoûte au plus haut point. Donc, j'étais trop contente de passer à travers ça. Et voilà, après ça s'est hyper bien déroulé. On a fait l'écho de datation avec Luc. Donc la toute première écho, on entend le cœur battre. On nous confirme que la grossesse voilà est viable et bien installée. Donc ça c'était un très beau moment. C'était à 2 mois de grossesse, je crois, ouais un peu moins même. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on l'a annoncé à nos parents. Ouais. Voilà. Et après, ouais, le premier trimestre est passé, donc là on l'a annoncé à nos amis, à notre entourage, donc tout le monde était très content aussi, un peu surpris parce que du coup on n'en avait parlé à personne de ce projet bébé, ni de la Ah oui. fausse couche, donc personne s'y attendait vraiment, ni du fait que j'avais arrêté la contraception parce que je voulais pas du tout me sentir un peu oppressée ou voilà que les gens attendent après une annonce. Donc du coup c'était un peu la surprise, mais c'était très cool. Et après, ouais, vraiment une grossesse de rêve. J'ai été en super forme. J'ai été quand même arrêtée au niveau de mon travail à partir de 5 mois de grossesse parce que D'accord. je commençais à avoir le col qui était ramolli. Donc, vu que je faisais quand même pas mal de route pour aller au boulot et que c'était assez stressant, la sage-femme a préféré m'arrêter. Donc ça, c'était cool parce que j'ai pu profiter à fond. J'ai pris énormément de temps pour moi. J'ai fait beaucoup de sport. J'allais à la piscine. Je me faisais des super bons repas. Enfin voilà, j'étais vraiment en mode à fond dans le truc, quoi. C'était cool. Et ouais, vraiment une grossesse de rêve jusqu'au bout, 9 mois au top, quoi. Ok, trop chouette. Et du coup, quand cette grossesse du coup s'est avancée, est-ce que tu avais des craintes par rapport à l'accouchement ou au début? Est-ce que tu étais soutenue aussi par ton conjoint? Est-ce qu'il était investi dans la grossesse? Ouais, alors carrément, j'ai eu la chance qu'il soit investi. Donc moi, j'étais quand même pas mal renseignée, on va dire, sur les sujets liés à la maternité, hein, de par déjà le podcast évidemment et tous les témoignages de mamans que j'ai la chance d'écouter. Après, je me suis aussi beaucoup renseignée, moi-même en écoutant d'autres podcasts que j'adore, hein, comme Bliss Stories, La Matrescence, le podcast de Laura aussi, qui est une super maman, naissance positive et éclairée. J'ai lu aussi pas mal de bouquins et tout, donc moi j'étais vraiment, on va dire, préparée. Et j'essayais un petit Ouais. peu de faire un récap à Luc de tout ce que je savais, voilà, pour que lui aussi soit informé. Il s'y intéressait du coup à travers mes connaissances. Et donc ça, c'était cool. Après, on a aussi suivi les cours de préparation à l'accouchement. Donc moi, j'ai suivi moi-même toute seule, on va dire, les cours avec ma sage-femme. On était avec deux Ok. autres mamans, donc ça, c'était très chouette. On avait un bon trio, on s'entendait super bien. Et les papas étaient aussi conviés à une des séances, donc ça c'était top. Comme ça, ils ont pu aussi parler entre eux avec les autres papas. La sage-femme aussi a fait un récap un petit peu sur le rôle du père, comme quoi c'était hyper important qu'il soit présent dans les premiers moments de vie du bébé, qu'il avait un rôle majeur aussi à l'accouchement, hein. C'est vrai que souvent les papas ils vont nous dire ah mais nous on sert à rien, c'est tout la maman qui fait le job. Et en fait non, ils ont quand même un rôle qui est hyper important, hein, de soutien, d'écoute, d'encouragement. Donc ça, c'était très chouette que la sage-femme fasse ça et propose ça, je trouve. Donc ouais, on va dire j'ai été très soutenue, que ce soit par mon entourage en général et aussi par mon conjoint et le père de Léa. Ok, mais ça c'est cool. Quand les papas sont soutenus, c'est vrai que ça permet de partager ça aussi avant l'arrivée du bébé et de pouvoir prolonger après avec le bébé Bah et ouais. de former un bon duo, une bonne équipe. Hein, pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe d'être parent. Donc, Mm. quand ils commencent à s'intéresser pendant la grossesse et à s'investir, c'est vraiment intéressant après. Et Bah ouais, ouais, justement, carrément. tu t'es séparée donc à la naissance avec la sage-femme. Est-ce que tu avais des envies particulières? Est-ce que tu avais un projet de naissance bien établi? Ou est-ce que tu allais un peu plus au feeling Alors pour l'accouchement, j'étais assez confiante dès le début. Je sais pas pourquoi. Alors sûrement parce que j'ai aussi beaucoup entendu ma mère qui racontait donc son accouchement, donc ma naissance, un accouchement express malgré qu'elle était déclenchée en 2 heures. C'était fait. Voilà, elle a un très bon souvenir de son accouchement. Ma grand-mère qui a eu 3 enfants aussi, très bon souvenir des 3 accouchements très rapides. Du coup, je sais pas, j'étais un petit peu dans un mood positif où je me disais bon bah Tu ça s'est avais bien des passé pour expériences elle. positives autour de toi, donc forcément, ça te Ouais. portait, quoi.
Ouais, ça aide à fond. Les deux mamans avec qui j'ai fait la préparation aussi à l'accouchement, elles avaient déjà un premier enfant chacune, avec accouchement sans péri, hyper rapide, trop bien passé. La sage-femme, pareil. Donc du coup, j'étais entourée, on va dire, de personnes qui étaient déjà mamans et qui racontaient des expériences positives. Donc ça m'a aussi mis dans un bon état d'esprit, on va dire. Ah oui, Voilà, donc c'est j'étais positif. plutôt Bah sereine. ouais. Ouais, ça c'est cool. Et Donc ça, puis c'est après au niveau en du fait. projet, je me disais, donc je voulais quand même la péridurale, hein, c'était voilà, je voulais quand même la prendre, mais voilà, je me mettais pas de pression. Le tout c'était vraiment que ça se passe, on va dire, le mieux possible, le plus rapidement possible. J'ai quand même pas mal lu de choses sur la gestion des contractions, de la douleur, voilà, de l'intensité de l'accouchement pour quand même me préparer, visualiser un petit peu tout ça. Mais on va dire que je me laissais les portes ouvertes et j'essayais de me dire voilà que si ça partait en césarienne, bah ça partait en césarienne. Si j'avais la péri, bah tant mieux. Enfin voilà, vraiment de pas trop mettre la pression. J'étais un petit peu au courant de Oui, oui. tout ce qui pouvait se passer, mais je me laissais vraiment la porte ouverte parce que je voulais surtout pas garder un souvenir malheureux, on va dire, ou un peu traumatisant, même si on choisit pas évidemment, hein. Mais je voulais pas en tout cas moi-même me mettre de propres barrières et me mettre de propres injonctions, quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'en faisant des plans parfois trop établis, on s'expose à une déception plus probable et assez importante. Donc là, en restant un peu souple par rapport à tout ce qui peut se passer, je pense que tu t'assurais aussi que ça se passe bien, ou en tout cas que tu sortes pas trop déçu ou frustré de l'accouchement, quoi. C'est sûr Bah ouais, que oui, c'est c'est la ça. meilleure méthode. Voilà. C'est Et souvent on justement, alors, entend raconte. que ça se passe jamais comme prévu. Ah, c'est ça. Et du coup, voilà, il faut rester un petit peu ouvert, on va dire, à l'inconnu, quoi, Ouais, c'est ça. Parce pour que, rester un peu cool, il y ouais. a vraiment énormément de choses qu'on peut contrôler, mais l'accouchement en soi, ça dépend de... Si on accouche à l'hôpital, ça dépend de la fréquentation de la maternité, ça dépend de l'équipe en place, ça dépend, Aussi, enfin, ça dépend il y a plein énormément de de choses. choses. Donc, Ouais, voilà, je pense que je le dis souvent, maman, il faut arriver à rester un peu souple par rapport à ça, même si on peut avoir voilà, des directions dans lesquelles on veut partir, mais en tout à fait. restant assez. Ouais. Et justement, raconte-nous comment ça s'est passé l'accouchement. T'étais chez toi, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était spontané ou pas? Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, on m'a arrêté assez tôt dans la grossesse et ma sage-femme m'avait dit que j'allais sûrement accoucher un peu prématurément, entre guillemets, on va dire peut-être avec un petit peu d'avance. Du coup, Mm. elle m'avait un peu conseillé de rester au repos, même si je pouvais quand même bouger. Et finalement, Léa, elle est quand même arrivée à J+3 après le terme, donc improbable, hein. On n'y aurait pas Ouais. cru. Mais je crois que j'aimais tellement être enceinte que peut-être qu'il y avait un petit côté mental, je sais pas. Mais du coup, voilà, elle était prévue initialement pour le 9 décembre, elle est finalement arrivée le 12. Donc le 9 décembre, bah, toujours rien à signaler. Donc là, tout le monde nous envoie des textos, dès qu'on répond pas pendant Ouais. une demi-heure, tout le monde pense qu'on est en train d'accoucher alors que pas du tout. Donc Rien. voilà, j'étais tranquille chez moi, j'attendais que ça se passe, mais je sentais rien de spécial. Alors après, je commençais à flipper entre guillemets du déclenchement. Enfin, voilà, je préférais l'éviter. Après, Après, j'essayais encore une fois de me dire que si je vais être déclenchée, bah, j'allais être déclenchée. Et puis voilà, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, voilà, enfin, je préférais éviter. Donc le 9 se passe, on va à la piscine avec Lux, je nageais encore à fond, alors j'ai nagé 2 kilomètres, je me suis dit mais là si j'accouche pas aujourd'hui je sais pas ce qu'il faut faire quoi, je marchais, j'ai fait tous les trucs, tisane de framboisier, Ah, dattes, bah oui. ballon, alors tout essayé, mais bon ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc la journée du 9 se passe, le 10 également, donc je vais faire un check-up à la maternité, ils me disent de revenir 24 heures après si c'est toujours rien, 48 heures après, si c'est toujours rien. Ouais. Donc je retourne le lundi 11 décembre, du coup, donc encore une fois on m'examine. Là on me dit que je suis à 2, mais bon, pas de travail qui est mis en route, rien de spécial. On me propose quand même de faire le décollement des membranes, donc j'accepte. Au début je voulais pas forcément le faire et au final bon là j'étais quand même à J+2, donc je me dis si ça Ouais. peut voilà accélérer le travail, en tout cas le faire se mettre en route naturellement, pourquoi pas. Donc ça Ouais. s'est très bien passé, la sage-femme était hyper sympa, ça a duré 2 minutes, ça m'a pas du tout fait mal, donc ça c'était top. Ok. Et donc j'ai pu m'installer dans la chambre en fait qui était ma chambre que j'ai gardée ensuite à la maternité. Donc ça c'était bien, j'ai pu installer toutes mes petites Ouais. affaires. Voilà, j'avais tout rangé et tout, j'étais avec ma mère. Et puis, bah, ils m'ont dit, bah, vous laissez vos affaires dans la chambre, vous rentrez chez vous. Puis si dans 48 heures, encore une fois, il y a rien, cette fois-ci, on procédera à un déclenchement classique.
Donc je rentre chez moi, l'après-midi se passe et tout nickel. Et vers 19h, là, je commence à me dire, ça tiraille un peu, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se met en place, quoi. On dîne avec Luc, on mange et tout. Bon, j'étais un peu écœurée, j'étais là, ouais, je mange, parce que je sentais qu'il fallait que je prenne quand même des forces au cas où, mais voilà, j'étais un peu écœurée. Je me dis que je vais quand même commencer à calculer la récurrence des La fréquence. contractions. Voilà, c'est ça. Donc je mets mon petit chrono, je vois que c'est quand même toutes les 2-3 minutes tout de suite. Donc je me dis bon, c'est quand même assez rapproché. On m'avait dit de venir à la maternité si c'était toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Donc là je me dis bon, ça fait déjà 1 heure que c'est toutes les 2-3 minutes. On est quand même à 45 minutes de la maternité, donc il y a un petit Ah peu de oui, route. c'est la question Voilà. que je voulais te poser. Donc, je me dis, ouais, ouais. 45 minutes, c'est pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Et je sentais que ça allait en fait vite se passer quoi. Bon, donc je me dis, allez, j'ai fini de manger, je prends une douche, l'appart, il est nickel, ma chambre là-haut, elle est prête, voilà, j'étais bien organisée dans ma tête. Et à 21h, je dis à Luc, bon, bah, allez, maintenant on y va, j'appelle la maternité, elle me dit, bah oui, oui, venez, on fera un contrôle. Voilà, j'étais toute prête et tout, donc cool. On part, du coup, de la maison. Donc là, pareil, la voiture, ça se passe bien. J'avais toujours ces contractions, mais j'arrivais bien à gérer. J'étais vraiment Dans focus ta bulle. accouchement. Donc je respirais à mort. En plus, il y a Magali que tu dois connaître de Ma Oui. Gym Santé, voilà, Ouais. que j'avais aussi eu sur le podcast, qui m'avait envoyé un texto le jour même où elle m'avait envoyé respire, 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 respire en lettres majuscules. Et ce message vraiment, mais il m'est resté en tête. J'ai pensé à elle pendant tout mon accouchement et à ces 3 mots-là. Du coup, je respirais à mort. Enfin, j'étais vraiment hyper concentrée. Lui qui conduisait à côté aussi à fond, quoi. On arrive du coup à la maternité, donc qui est située à 45 minutes de chez nous, qui est une maternité de montagne, donc qui est vraiment une toute petite maternité où il y a seulement 2 salles d'accouchement et 4 chambres, je crois. Il y Ah, a c'est même pas drôle. 200 accouchements par an, donc vraiment c'est ridicule quoi. Ouais, c'est trop mignon. Ouais, c'est vraiment chouette. Elle est en plein voilà dans un petit village de montagne en altitude, donc il y a un très beau cadre. Voilà, c'est très intime on va dire. Donc on arrive là-bas, tout était fermé, on a l'impression que l'hôpital était fermé, on sonne Ah là à là. à la sonnette. Donc là on a Claudine, l'auxiliaire de vie, qui est venue nous accueillir. Elle nous a passé du coup dans la salle un petit peu de contrôle où ils check monitoring, ils regardent où en est le col. Donc il y a aussi la sage-femme Carole qui est arrivée, Carole que j'avais déjà vue 2-3 fois pour mes échographies. Et donc là elle m'ausculte et j'étais déjà à 5 cm, 5-6 cm. Donc Ah hyper oui, contente. tu l'avais bien senti. Ouais, 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 j'étais contente, 5-6 cm, voilà. Donc là, elle me propose de passer en salle de naissance directement, sans passer par la chambre pour faire le travail, ou voilà, vu que c'était déjà bien avancé. Elle me dit qu'on peut appeler l'anesthésiste, voilà, pour mettre la péridurale. Elle me propose aussi d'attendre si je voulais aller un petit peu plus loin. Donc j'ai dit non, on va appeler l'anesthésiste. Maintenant, s'il vous plaît. C'est ça. Vu qu'on avait fait en fait la visite de la maternité quelques mois avant, je me rappelle que la sage-femme, elle nous avait dit, à partir du moment où on appelle l'anesthésiste, il y a quand même le temps que l'anesthésiste vienne, surtout s'il est d'astreinte, voilà, qu'il n'est pas forcément sur place, qu'il se prépare, qu'il pose la péri, qu'elle fasse effet. Ah Elle disait compter quand même 1 heure entre les deux, quoi. Donc je me suis dit, bon, là ça va, je gère, mais peut-être que dans 1 heure, ce sera pas le cas, donc je préférais ouais. prévoir. Ouais. Voilà, Ouais. donc on appelle l'anesthésiste. Je vais en salle d'accouchement. Donc là, j'étais encore en forme, j'étais debout et tout. Je gérais mes contractions sans un bruit. Voilà, vraiment, je respirais, j'étais concentrée, je parlais plus. Ouais. Et on arrive donc en salle de naissance. On m'installe. Les deux nanas, donc Claudine, oui, et Carole étaient vraiment adorables, vraiment très très bon feeling. Donc trop cool. Luc s'installe à côté de moi. Voilà, tout va bien. Elle m'encourageait, enfin voilà, elle me disait plein de mots hyper encourageants. Donc ça, c'est vrai que ça aide dans des moments comme ça. Ah bah ouais, ça porte. Ouais, ouais, ça joue énormément. Et voilà, quand on nous dit, oh, Madame, vous gérez super bien. Enfin tout ça, ça fait Ouais. plaisir quoi. Ça rebooste. Ah ben, ça encourage et ça t'aide à tenir aussi, hein. Puis bon, tu devais commencer à être fatigué un peu. Et puis il y a tellement en fait de stress mélangé à l'enthousiasme, mélangé à. Enfin, Ouais. c'est une expérience folle. Donc forcément, si tu as des personnes qui te soutiennent autour, ça te porte énormément, hein. Ah bah ouais, carrément. On parlait du bébé, elle me demandait, du coup on savait pas si c'était une fille ou un garçon, on n'avait pas demandé, on avait gardé la Ah, c'était la surprise. surprise. Ouais. Donc elle me demandait voilà ce que je préférais. Enfin vraiment, elles étaient à fond, hyper hyper sympa quoi.
Du coup, après, il y a l'anesthésiste qui est arrivé. Donc ça, c'était cool. Quand je l'ai vu passer la porte, j'étais contente. Donc là, j'étais déjà à 7, donc j'avais bien avancé sans péri. L'anesthésiste, hyper sympa aussi. Vraiment, il était là. Oh, Madame, vous avez une force de caractère incroyable. Je te Ouais. remercie. Allez-y, continuez, continuez, Ah j'attends. ouais. Je recevais plein de compliments. J'étais trop bien, quoi. Trop contente. Ouais. Et puis, un peu cinglée, mais ça fait plaisir, faut le dire. Ah non, mais attends, pas tous les jours, hein. Faut en Ouais, c'est profiter. ça. Peut-être un Ouais. accident aussi, on va pas dire non. Ouais, c'est ça, ça doit jouer en effet. Du coup, bah, il me pose la péri, donc là, pareil, trop cool. Il a permis à Luc de rester, alors que souvent les papas, on leur demande de sortir. Donc là, il a pu rester avec moi. Il m'a même pas fait asseoir. Il m'a fait enfin, il m'a posé la péri allongée sur le côté. Donc ça aussi, c'était bien. C'est ça que gérer les contractions. C'était, enfin, assise, dos rond, machin. Donc vraiment l'anesthésiste super top, péridurale nickel, zéro douleur au moment de la pause. Elle a fait effet très rapidement mais sans être trop invasive. Donc j'ai vraiment tout senti. Je pouvais bouger mes jambes sans problème, je pouvais me retourner sans problème, mais j'avais plus la douleur aussi intense qu'avant. Donc vraiment péridurale top, trop bien. Donc là, on était bah, du coup tout seul hein, dans cette salle de naissance. La sage-femme, vu qu'il y avait personne qui accouchait en même temps, enfin, on était vraiment solo dans l'hôpital. Je crois qu'il y avait même pas de bébé dans les chambres. Enfin, vraiment, voilà, maternité vide. J'ai privatisé l'hôpital, quoi. Ouais. C'est marrant. C'est en fait, c'est un peu le juste milieu entre la maison, voilà, qui est quand même un autre projet, et le gros hôpital. Là, c'est vraiment, on se sent comme à la maison, mais on est quand même entouré d'une équipe de médecins, de professionnels de santé. Et donc, je trouve que c'était ce qu'il me fallait, en tout cas, ce que je voulais. C'était super. Donc là, on nous laisse tranquille. Luc, il a carrément dormi sur son fauteuil. Moi, j'étais trop contente. J'étais, ah, j'ai plus mal, c'est super, enfin, trop bien, quoi. J'étais trop happy. Donc là, il était 22h30. Donc on est arrivé à la maternité à 21h30. 22h30, j'ai eu la péridurale. Et puis vers minuit, là, je commence à me dire, j'ai l'impression que ça arrive, quoi, que ça pousse. Ouais. Du coup, je mets mes doigts et là, je sens la tête qui est là, quoi, Ah prête, ouais, prête à être là. Donc je dis à Luc, je crois que ça arrive. Il me dit, c'est oh, gênant. t'es sûre? J'étais là, oui, je suis sûre, ça arrive. Donc on rappelle vite Carole, la sage-femme. Et là, donc elle arrive, elle dit, ah bah oui, votre bébé est là, il arrive, quoi. Donc on va se mettre en place pour la pousser. Donc là, il était minuit. Voilà, 3 poussées après, Léa, elle était là, elle est née à minuit 17. Donc, Ah ouais, hyper rapide, quoi. ça a été hyper rapide au final, parce que si vous êtes arrivé à la mater à 21h30, donc ça veut Ouais, dire que même pas, ouais, 3 heures, 3 heures après, même pas elle était là, quoi. ouais, c'est ça. Et sachant que j'ai commencé à souffrir, on va dire, à partir de 19 heures. Donc, de Ouais. 19 à 22, j'ai eu un peu mal avec les contractions. À 22, plus de douleur. Et à minuit, elle était là. Donc, vraiment, on n'était pas fatigué, pas épuisé. Voilà, c'était super, quoi. Vraiment, T'as trop bien bien. géré, franchement, t'as bien géré les contractions parce que ça aurait pu être plus long et plus Ouais. difficile. Et puis, vous êtes parti au bon moment. La mater, franchement, tu t'es débrouillée comme une chef, là. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que la sage-femme libérale que j'avais nous avait dit il faut trouver le bon timing entre ne pas arriver Eh trop oui. tôt. Voilà, si on est que à 2, 3, déjà ça peut nous décourager. Ils peuvent nous poser une péri trop tôt, du coup ça peut aussi ralentir le travail. Après, bah, on sort un peu de son cocon de la maison, donc forcément on est un peu moins. Voilà, ça peut aussi ralentir le travail. Et après, il faut pas non plus arriver trop tard, voilà, pour pas accoucher dans la voiture si on veut pas ça ou bon. Du coup là, c'était vraiment pile poil le timing, c'était trop bien. Et les contractions, finalement, j'ai pas un souvenir de. Bon, j'ai eu la péridurale, évidemment, donc ça aide, hein. Mais toute cette période-là, avant la pause de la péridurale, j'ai pas un souvenir d'avoir souffert. Et ça, c'est important de le dire, parce que bon, souvent, évidemment, on entend que les contractions, c'est atroce, et je comprends bien que ça peut l'être, hein. Mais voilà, en tout cas, dans mon cas, c'était quand même tout à fait gérable. J'étais très concentrée, et après, évidemment, l'atmosphère aussi dans laquelle j'étais a joué. Ouais. Voilà, je suis Oui, arrivée oui, dans une maternité, il faisait nuit noire, c'était le soir, on avait mis personne au courant, donc on avait lâché nos téléphones, on n'était pas du tout connectés ou quoi que ce soit, on n'était que nous deux, il y avait que la sage-femme et l'auxiliaire, donc tout était fait en fait pour que je sois concentrée et que je puisse au mieux gérer cette douleur-là qui était finalement largement surmontable. oui, oui. Et puis, encore une fois, je pense que ça dépend énormément de choses. Il y a des femmes qui disent ne pas avoir souffert de contraction, mais parce que le bébé était positionné d'une certaine Mm. manière. Et puis ensuite, on n'a pas le même rapport à la douleur.
Enfin, Aussi. simplement, en fait, hein. Ouais. Enfin, certaines sont plus douillettes que d'autres, plus courageuses aussi, parce que moi, la première, la douleur, ça me fait extrêmement peur. Ouais. Et que je les ai ressenties, mais parce que j'étais crispée d'avoir mal, en fait. Donc, forcément, ça aide pas. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est cool de rappeler que c'est pas forcément une souffrance incroyable, les contractions. Ça dépend vraiment des personnes. Mm. Donc c'est bien pour vous si ça s'est passé comme ça et ça s'est vraiment déroulé comme vous l'espériez en plus. Bah ouais. Un petit coup, c'est vraiment très chouette, hein. C'est vraiment très Ouais, cool. Et du coup, la carrément. rencontre, comment Et s'est bah, passée la rencontre? trop, trop bien. Du coup, j'ai pu la récupérer moi-même à la sortie. Donc ça, c'était quand même magique. En plus, la salle Mm. d'accouchement, bah, on était complètement plongé dans le noir. Il y avait que la sage-femme qui avait sa lampe là, mais vraiment ambiance hyper cocooning. Donc j'ai pu la récupérer. Du coup, bah, découvrir le sexe parce qu'on savait pas si c'était une fille ou un garçon. Donc trop Ouais. contente que ce soit une fille. Enfin bon, les deux étaient très bien, mais j'étais quand même contente que ce soit une fille. Et ouais, vraiment trop bien tout de suite. On l'a mise sur moi. Elle était, bah forcément à J+3, elle était déjà toute, il y avait plus de vernix, plus rien. Elle était toute prête, quoi, forcément. Oui, oui, quand t'accouches après, c'est vrai qu'ils sont moins. Ouais, ouais. Moi, j'ai que des bébés d'après aussi et j'ai pas eu ce vernix autour. Ils étaient déjà, c'était déjà parti, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc elle était déjà toute propre, toute prête, on va dire. Il y a pas eu de sang. Enfin, c'était pas du tout une scène traumatisante, quoi. C'était très très doux. Voilà, on l'a mise au sein tout de suite parce que j'avais pour projet d'allaiter. Alors pareil, ça j'essayais de pas trop me mettre la pression parce que j'avais quand même Ah, lu et entendu que ça pouvait être un peu galère, donc je restais cool à ce sujet. Mais elle a tout de suite pris le sein, voilà. Donc là, tout le monde est parti. Enfin, il y a eu la délivrance du placenta, mais bon, j'ai rien senti avec la péri. J'ai juste demandé si le placenta était entier. Ils m'ont dit que oui. Et après, tout ouais. le monde a décampé. On nous a laissés seuls pendant 2 heures et Ouais. voilà quoi. C'est parti. Vraiment. Trop, trop bien. Donc elle est restée sur moi pendant les 2 heures. On l'a découverte. Enfin, c'était magique comme ça en pleine nuit. C'était vraiment, ouais, un très, très bon souvenir. Une nuit de décembre, c'est trop chouette, vraiment. Ouais. Et le papa, du coup, comment il se sentait? Comment il a vécu l'accouchement, lui, de son côté? Alors c'est marrant parce que parfois pour le même accouchement, on peut avoir deux récits qui sont complètement Ah, ça, différents selon qui l'a vécu quoi. Donc moi j'en garde un souvenir voilà émerveillé voilà que lui parfois il va plus raconter des anecdotes où je sais pas, il y a un moment, je crois que l'auxiliaire voulait vérifier le cœur du bébé et elle estimait qu'il battait pas assez fort, mais en fait, je crois qu'ils étaient en train de capter mon cœur et pas le cœur du bébé. Donc lui, il a ah, flippé, par exemple, à ce moment-là. Donc c'est une anecdote qu'il va raconter, qu'il a retenue. Alors que moi, je me rappelle sur le moment, j'étais là, mais n'importe quoi, elle capte pas le bon cœur, tout va très bien, je le sais. Et forcément, ah. quand ça se passe dans notre corps, on sait, je savais que ça allait Oui, bien, je me sentais bien, je sentais que Léa allait bien, enfin, voilà, oui. j'étais bien, quoi. Et vu de l'extérieur, évidemment, on se rend pas forcément compte. Pareil, quand on voit un peu quelqu'un souffrir, se crisper, on se dit, oh là là, elle a mal, alors que j'avais pas spécialement mal. Mais du coup, il y a des fois, ouais, c'est un peu différent selon les ressentis, Ah mais bah bon, ouais, ouais, ouais. dans Oui, oui, c'est sûr. Eux, l'ensemble, ils vivent pas la chose de la même manière. Donc, forcément, ils ont que cet avis extérieur. Et en plus, souvent, ils se sentent très passifs. Donc, ouais, c'est ça. c'est Mais bon, c'est pas après, forcément. dans l'ensemble, il en garde quand même un bon souvenir et il a été super. Il m'a vachement encouragé et tout, top. Il était très, très ému de voir sa fille. Enfin, il a été très, très actif, on va dire, et acteur de cet accouchement. Donc, c'était un beau moment à trois. D'accord. Et comment se sont passés les premiers jours alors, le séjour à la maternité dans ta mini-maternité, comment ça s'est passé? Bah, trop cool. Donc, déjà, on est retourné en chambre. Donc là, pareil, on l'a encore annoncé à personne de la nuit. Donc, c'était sympa un peu d'avoir le petit secret, on va dire, pour nous Ouais, jusqu'au matin. Le matin, bon, on a évidemment appelé nos familles. Du coup, bah, tout le monde était étonné, même si on s'y attendait vu que la date de terme était dépassée. Mais voilà, le soir, j'envoyais encore des textos à ma mère pour parler de tout et de rien. Puis le matin, je l'appelle pour l'annoncer que Léa est c'est née. là. C'est ça. Donc tout le monde voilà, s'est couché sans le bébé, puis s'est réveillé avec la bonne nouvelle. Et après la maternité, bah super, vraiment une maternité aux petits soins avec un personnel bah, hyper présent, étant donné qu'il y a très peu de monde. Du coup, on a l'impression d'être dans un hôtel particulier où les gens sont là que pour s'occuper de nous. Donc pour la mise en place de l'allaitement, c'est top. Pour voilà, si on a un coup de blues ou si on veut discuter, ou on voit qu'ils sont vraiment patients, qu'ils ont le Ouais. temps.
en fait, de s'occuper de nous, Et ouais. des patients, des mamans, des papas, des bébés. Et ça, c'est un privilège de fou. Et je sais que c'est pas le cas partout dans toutes les structures, je l'entends bien. Et donc ça, c'était une chance qu'on ait pu vivre ça. Donc un séjour à la maternité vraiment trop cool, quoi. Et tu C'était, on disais que n'avait même pas envie de partir. ouais. Mais j'imagine, du coup, si vous étiez un peu comme à la maison, c'est sûr que tu te sens en plus entouré et puis avec de l'intimité quand même, donc c'est confort. Et tu dis que l'allaitement s'était bien passé. Raconte-nous un petit peu les débuts de l'allaitement, comment... Ouais, alors l'allaitement, ça c'était un sujet, c'était peut-être le sujet qui me faisait le plus peur. La grossesse, voilà, c'est top. L'accouchement, j'étais confiante. L'allaitement, bon, je sais pas trop, voilà, je savais pas trop dans quoi je me lançais. Du coup, j'avais un peu lu des bouquins, mais plus j'en lisais, plus je me disais oh là là, ça a l'air compliqué. Je sais pas, il y avait plein de termes que je connaissais pas. Voilà, ça a commencé un peu à me faire paniquer. Donc à un moment, j'ai tout fermé, j'ai tout rangé, et je me suis Ouais. juste souvenue du conseil de ma sage-femme libérale qui m'avait dit moins on se prend la tête, mieux ça se passe pour l'allaitement. Je m'étais dit bon, on va partir là-dessus, on verra bien. Et finalement, bah, ça s'est confirmé. Donc Léa a pris le sein hyper bien. Donc les 2 premiers jours, c'est le colostrum. Donc voilà, elle a super bien pris. Et après, bah, j'ai eu cette fameuse montée de lait qui est assez impressionnante. On a les seins énormes, gorgés de lait et tout, mais voilà, c'était douloureux, mais tout à fait gérable. Et après, bah, elle a pris le sein, nickel. Et là, du coup, ça fait bah, 1 mois et demi que je l'allaite. Ça se passe hyper bien. J'aurais jamais cru aimer en fait vraiment allaiter. Et finalement, maintenant, j'ai plus Ouais. du tout envie d'arrêter. Et voilà, je me suis jamais posé la question de savoir combien elle avait mangé ou à quelle heure elle avait mangé, la dernière tétée. J'ai jamais rien noté. On m'a jamais demandé, même à la maternité, ils étaient très très cool avec ça. Parce qu'elle avait aussi un bon poids et voilà, c'était un bébé né à terme, donc ça joue évidemment, hein. Mais en tout cas, ouais, hyper bonne expérience. Et je me rappelle du pédiatre qui m'avait donné du coup 3 conseils pour que l'allaitement se mette bien en place. Donc Mhm. le premier, c'était que la maman reste collée avec le bébé au maximum, en peau à peau ou dans les bras, de façon à vraiment créer le lien et à optimiser la montée de lait. Le D'accord. deuxième, c'était de boire 2 litres d'eau par jour. Et le troisième, c'était de ne jamais s'inquiéter de ce que le bébé prenait en quantité. Voilà. D'accord. Et j'ai trouvé ça bien, en fait. Il m'a dit, oubliez tout le reste, vous vous concentrez seulement là-dessus. Et finalement, bah, pour moi, en tout cas, ça a été une réussite et je suis trop contente aujourd'hui de l'avoir allaité déjà jusqu'à maintenant, quoi. Bon, c'est trop chouette. Du coup, un allaitement qui se passe bien, comme quoi c'est possible et ça rassurera sûrement les futures mamans qui nous écoutent peut-être. Et Ouais. comment c'est le retour à la maison du coup? Combien de temps vous êtes resté à la maternité après Alors, du l'accouchement? coup, on est resté 3 nuits. J'ai accouché dans la nuit de lundi à mardi. On est rentré le vendredi. Ok. Mm. Et comment ça s'est passé à la maison alors quand vous êtes arrivés avec à trois du coup? Ouais, bah trop cool, tout était prêt. Alors nous on vit dans un petit appart, on n'a même pas de chambre pour Léa, on a juste une chambre, du coup on dort tous les trois dans la même chambre. Alors ça c'est marrant aussi parce que pendant toute la grossesse tout le monde nous disait oh, va falloir déménager, comment vous allez faire Ah ouais. avec une seule chambre. Et au final bah, nous on est trop bien dans cet appart, on n'avait pas envie de bouger, puis voilà on s'est organisé, ça apprend à être minimaliste et pas avoir trop de d'affaires qui nous encombrent, mais du coup voilà, on est tous les trois dans notre petit appart, mais on est super bien. Et le retour, c'est passé trop bien. Il y a eu pas mal de visites évidemment parce que bah la famille qui est proche, tout le monde veut voir le petit bébé. Donc ça, c'est un peu le truc qui m'a parfois un peu contrariée au début, dans le sens où j'avais pas trop envie qu'on la touche parce qu'elle est encore toute petite Ouais. forcément. Voilà, en plus on est en hiver, il y a tous les microbes. On en parlait avant l'enregistrement, Ah oui. mais voilà, c'était un peu le côté où parfois il y avait trop de visites trop tôt et ça pouvait un peu me contrarier. Maintenant, ça va mieux. Maintenant qu'elle a 1 mois et demi, je suis plus confiante, on va dire. Mais bon, dans Mm. l'ensemble, quand même un retour au top. J'avais préparé un peu des plats dans le congèle qu'on a pu utiliser. Luc, il a été d'un super soutien pour tout ce qui est préparation de la nourriture et tout. J'ai pas touché la cuisine pendant tout le premier mois. Et puis vu qu'on a un petit appart, on n'a pas beaucoup de choses à faire en termes de ménage ou d'entretien. Donc bah, malgré tout, ça joue et puis ça nous permet d'avoir plus de temps libre pour nous reposer ou s'occuper de Léa. Bon. Et comment est-ce que tu as vécu tes premiers moments en tant que maman du coup? Est-ce que tu t'attendais à ça? Comment t'as vécu ça? Bah écoute, je l'ai bien vécu. J'ai eu quelques petits moments de coup de blues un peu au début, bah, à partir du retour à la maternité pendant la première semaine, on va dire, où le soir vers 17, 18 heures, j'étais
un peu patraque. Alors, je pense qu'il y a le côté fatigue aussi, puis le côté chamboulement, où mine de rien, on a quand même été enceinte pendant 9 mois, on a accouché, on allaite, on a un petit bébé. Enfin, c'est quand même beaucoup de choses, je trouve, en très peu de temps. En plus, j'ai tellement adoré être enceinte que j'ai eu un peu de mal à ne plus l'être. Ouais, Ça, un peu de c'était nostalgie. Ouais, ça c'était bizarre. Même si j'avais mon bébé avec moi, donc j'étais contente, mais voilà, le bébé dans le ventre, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. Donc j'ai eu un petit deuil à faire à ce niveau-là, et après c'est passé. Et justement, ce qui m'a aidé en fait pendant toutes ces étapes, hein, que ce soit la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, et ensuite, c'était de savoir que tout ça était normal. C'est normal Oui. qu'on ait parfois un petit coup de mou, c'est normal que l'allaitement, ça soit pas automatique et qu'il faille des fois quelques jours, quelques semaines pour que ça se mette en place. C'est normal que parfois avec le papa, ça peut te lâcher. Et en fait, de savoir que tout ça, c'est normal, que c'est temporaire, que voilà, ça va pas durer, ça m'a vraiment aidé à beaucoup mieux appréhender les différentes étapes que j'ai connues jusqu'à maintenant, même si c'est encore tout récent. Ah oui, c'est sûr que quand on n'est pas au courant de tout ça, on se dit, mais attends, c'est pas normal, qu'est-ce que je fais pas bien, Mm. qu'est-ce qu'on a loupé? Et en fait, il faut vraiment se dire qu'en fait, on traverse toutes et tous des difficultés dans les premiers Ouais, mois, les premiers jours de bébé, et c'est OK, en fait. Et comme on le dit maintenant tout le temps, tout passe. ouais, mais Moi, je c'est dis souvent vrai. tout passe, mais reste bien, j'avais déjà dit la première fois. Ouais. Mais ça revient souvent, les galères qu'on a, le sommeil, l'allaitement, l'alimentation de manière générale. Mais en tout cas, c'est que des petites périodes hyper temporaires et se dire Mm. que demain, ce sera meilleur. Et avec le papa, c'est pareil, hein, les gros clashs la première année, c'est normal, on dort pas forcément hyper bien, on n'est pas Ouais. forcément la personne qu'on était avant d'avoir un enfant. Donc, faut laisser le temps, laisser le temps au temps et après, ça va mieux. Mais c'est sûr que l'information aujourd'hui aide beaucoup, je pense. Oui, oui, Ah, oui, voilà, de savoir qu'on n'est pas seul aussi, voilà, qu'on peut échanger. Après, j'ai été aussi sur le groupe du Bliss Gang, je crois que ça s'appelle. C'est Bliss Stories qui a Ah oui. créé ça, une communauté de mamans. Donc, on a un groupe WhatsApp avec toutes les mamans qui ont accouché au mois de décembre. Et ça, c'est cool aussi, Mm. parce que ça permet en fait d'avoir des personnes qui vivent exactement la même chose que nous au même moment et avec qui on peut échanger à toute heure du jour, de la nuit. C'est souvent, bah, il y a les petits messages forcément au moment des tétés ou du biberon pendant la nuit. Et d'avoir Mm. aussi ce relais-là, ça fait du bien et de pouvoir parler à d'autres Mm. personnes qui vivent la même chose, qui nous comprennent, ça aide beaucoup. Donc vraiment de s'entourer, c'est hyper important, ouais. Ah, c'est la clé, hein. Moi, c'est exactement pour ça, les cercles maman-bébé, les Ouais. cercles maman, c'est exactement l'idée, c'est d'avoir des gens qui participent, qui partagent exactement la même chose que toi au même moment, qui ont exactement les mêmes problématiques. Et en plus, quand c'est des deuxièmes enfants, pour certaines, elles peuvent aider et faire Aussi? relativiser celles pour qui c'est le premier. Donc, c'est hyper important de s'entourer, hein. On dit souvent vulgairement le village, mais Mais outre c'est cette vrai. histoire, c'est juste au moins un cercle sur qui compter. Ouais. Et pouvoir, en tout cas, passer, enfin voilà, pas se poser, mais en tout cas, voilà, savoir qu'on peut discuter, qu'il y a une oreille qui est bienveillante quelque part, et ça, c'est important. Bah C'est ouais. hyper important. Et Ouais, ouais, c'est important, c'est sûr. dans ton quotidien, ça ressemble à quoi une journée avec Lou, Léa et Luc aujourd'hui? Parce que tu me disais que le papa a repris le travail. Ouais, c'est ça. Alors déjà, bon, c'est cool parce qu'il a pu, donc au tout début, rester à la maternité les 3 à 4 jours avec moi. Donc ça, c'était trop bien. On lui avait mis un lit médicalisé et tout, donc il était super bien installé, il dormait trop bien. Donc ça, c'était bien aussi, je trouve, bah, pour vraiment apprendre ensemble les premiers gestes. Aussi pour le papa, hein, pour le mettre un peu en confiance, parce qu'il avait jamais trop, enfin, il s'était jamais occupé de nouveau-né, donc forcément, ça, c'était tous les premiers moments. C'était très bien, très cool qu'il ait pu faire ça, je trouve. Et après, du coup, on est rentré à la maison et lui, il a eu la chance de bénéficier de quasiment 1 mois et demi, un peu plus que le délai légal de congé paternité. Donc ça Mhm. aussi, c'est top. C'est vrai que la sage-femme libérale nous en parlait, mais je trouve que la présence du conjoint dans les premiers moments comme ça, c'est hyper important, aussi bien pour que le papa puisse créer du lien avec son enfant, mais aussi bah, pour soutenir la maman. Voilà, et pour qu'on soit tous un petit peu sur le même pied d'égalité, quoi. Qu'il n'y ait pas que la maman avec le bébé, mais que ce soit vraiment une famille. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Ça nous a aussi permis du coup de prendre le relais l'un de l'autre. Donc Oui. parfois c'est lui qui allait faire voilà ses activités pendant que moi je gardais Léa. Et après on a très vite aussi inversé parce que j'ai très vite tiré mon lait pour pouvoir lui donner au biberon au cas où je voulais sortir quelques heures. Donc à partir de 2 semaines moi aussi j'ai pu prendre quelques heures pour moi pour aller au spa, pour aller faire du sport.
Voilà, c'est tout bête, mais 1 heure ou 2 par-ci par-là, ça change tout. On revient, on est requinqué, on a le sentiment d'avoir pris soin de soi. Et le fait que le papa, du coup, soit là, bah, en effet, ça permet ce genre de choses. Donc ça, c'était trop bien. On a vécu un peu dans un cocon comme ça pendant 1 mois et demi. Et puis là, bah, lui qui a repris le travail la semaine dernière. Donc c'est plutôt moi qui garde forcément Léa la semaine. Mais bon, encore une fois, ça se passe bien. Il a la chance de finir le travail plutôt tôt, aux alentours de 16h30, 17h. Donc il peut quand même en profiter le soir. Et puis le week-end, à contrario, souvent je lui laisse par exemple toute la journée du samedi. Comme ça, il peut rester un petit peu avec elle. Et le dimanche, on passe la journée tous les trois. Donc voilà, on a notre petit équilibre comme ça qui pour l'instant fonctionne pas mal. Non, c'est bien. En plus que tu aies pu introduire le biberon assez tôt pour pouvoir voilà, te laisser du temps si tu en avais besoin pour prendre soin de toi, parce que c'est hyper important de prendre soin de soi. Enfin, on le dit tout le temps, mais pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi un Ouais. tout petit peu au Ouais. moins sur les besoins du jour. Voilà, manger, dormir, prendre une douche. Ouais. Donc, et si tu as pu introduire voilà, le bibi pour faire un peu du mixte en tirant ton lait, tu peux vraiment passer le relais au papa, puis lui, il peut passer du temps seul à seul avec sa fille, et toi, tu peux vraiment te permettre de prendre quelques heures. Donc ça c'est trop chouette. Ouais, ça c'est génial. Et pareil, le tir-allaitement, au début j'avais un peu peur. On me disait d'attendre minimum 1 mois pour que l'allaitement soit bien mis en place et pas qu'il y ait de confusion sein, tétine. Au final, au bout de 15 jours, je l'ai bien senti. Je me suis dit, bon, je sais pas, je le sentais bien. J'ai tiré mon lait, elle a tout de suite pris le biberon et puis elle a tout de suite repris le sein derrière. Et maintenant, elle fait les deux. Quand il y a besoin du biberon, elle le prend. Du coup, ça aussi, c'est un sacré gain de liberté, on va dire, pour les mamans pour qu'elle puisse, ouais, comme tu dis, prendre du temps pour elle. Et c'est vrai que moi, c'est un besoin que j'ai, enfin, un fort besoin que j'ai de parfois passer 1 heure solo, sans Ouais. personne, même si j'adore ma fille, j'adore mon mec, c'est pas le problème. Mais voilà, des fois d'être seule, ça fait du bien aussi. Et de pouvoir se permettre ça, dans les tout premiers moments de vie comme ça, bah, c'est un sacré luxe. Ah oui, je pense que, après, je pense que toutes les mamans n'en ont pas forcément besoin, les mamans, Oui. les papas, Mm. et c'est aussi la définition de la matrescence, il y a plusieurs étapes dans la matrescence, et là, tu décris parfaitement la deuxième phase, mais je pense que voilà, il faut vraiment se le sentir, et si on a envie de prendre du temps pour soi, il faut se l'organiser et le faire, parce que ne pas le faire, ça va nous frustrer, Mm. et, euh, et c'est pas une bonne chose non plus, quoi. Ouais, c'est Donc, ça, c'est ouais. bien que vous ayez réussi à vous organiser comme ça et que tu puisses prendre du temps pour toi déjà, alors qu'elle a que 6 semaines, c'est vraiment super, quoi. Ouais, c'est C'est top. vraiment... Après, j'ai aussi conscience qu'on a beaucoup de chance. Bon, déjà parce que je travaille pas. Enfin, donc là, j'ai pas prévu non plus de reprendre le travail tout de suite. Donc ça, c'est déjà énorme. Lui qui a pu prendre beaucoup de temps, il a aussi beaucoup de temps libre en plus de son travail. On a aussi beaucoup de relais. Moi, j'ai ma mère. Lui, il a ses parents aussi qui sont retraités, donc ils sont dispo pour garder la petite et qui habitent tous à proximité. Donc ça aussi, c'est une chance. Que j'ai et j'imagine je me mets à la place des mamans solo ou des mamans qui habitent loin de leur famille même s'il y a le papa qui est là mais qui travaille peut-être aussi beaucoup voilà ou que sais-je ça c'est vrai que selon selon le contexte je pense que l'expérience peut être complètement différente quoi. Ah oui, bah, le contexte, il fait beaucoup. Mm. Après, de manière générale, je pense il faut s'organiser et il y a toujours moyen de prendre soin de soi. Voilà, que ce soit écouter un podcast pendant qu'on berce le bébé, que ce soit voilà, regarder Ouais, une toute petite série pendant que le bébé dort à côté. Enfin, il y a vraiment plein de manières de prendre soin de soi et il faut vraiment pas hésiter parce que sans prendre soin de soi, on peut pas prendre soin des autres. Ça, ouais, c'est évident. je te rejoins Du coup, tu complètement. parles de la reprise du travail, des prochaines semaines. Comment tu envisages l'avenir, du coup, avec votre petite famille, tous les trois? Alors bah normalement je devais reprendre le travail à la fin de mon congé maternité donc des 2 mois et demi voilà donc ça tombe dans 2 3 semaines ce qui me paraît complètement inenvisageable et chapeau à toutes les mamans qui reprennent le boulot et qui doivent s'organiser à emmener leurs enfants chez la nounou et tout vraiment bravo à elles parce que je vois quand j'ai même rendez-vous à 11h j'ai l'impression qu'il me faut toute la matinée pour que tout soit prêt et qu'on puisse être douchées toutes les deux prêtes et compagnie. Donc finalement, je ne vais pas reprendre le travail tout de suite et j'ai ensuite bah, posé un congé parental jusqu'au mois d'octobre. Donc je devrais reprendre le travail fin octobre. Et ensuite, on s'organisera, je pense, plutôt en interne, on va dire, au sein de la famille, avec un petit peu chez mamie d'un côté, chez mamie de l'autre, voilà. Et moi aussi un petit peu peut-être en télétravail pour pouvoir pour qu'elle soit gardée voilà par nous. Mais en tout cas c'est ouais c'est en tout cas la décision qu'on a prise là pour l'instant de partir sur ce congé parental, même si financièrement c'est sûr que c'est pas top. On est bien d'accord. Hein. On passe Ouais. voilà à 500 euros par mois par rapport à une paye normale. C'est sûr que ça fait mal, mais bon c'est le choix qu'on a fait et on va s'organiser comme ça pour les premiers mois.
Ouais, ouais, ben, après, la plupart du temps, le congé, enfin, la personne qui reprend le travail très tôt, c'est soit parce que professionnellement, elles sont un peu obligées, même si c'est pas vraiment dit comme ça, mais Oui. souvent, c'est, voilà, les supérieurs hiérarchiques mettent un peu parfois la pression. Mm. Puis après, il y a une histoire financière aussi. C'est vrai que à peine 500, enfin, c'est même pas 500 euros, hein, je crois, c'est Ouais, 400. 400 et quelques, ouais. Je sais plus combien c'est exactement, mais c'est rien du tout. Donc, bon, après, c'est un choix. Et moi, je vois beaucoup de familles qui le budgétisent. Et ça, c'est vraiment nouveau. J'avais jamais rencontré de famille comme ça, mais qui le budgétisaient, en fait, sur les mois de grossesse et qui mettaient tant de côté pour pouvoir pallier ensuite Ouais. aux bas revenus qu'elles auraient. Mm. Et font quand même ce choix de profiter des premiers mois de bébé malgré le peu de revenus qu'ils auront. Mais effectivement, c'est un choix à faire. Et c'est cool quand on peut le faire, mais c'est aussi OK quand on peut pas le faire. Ouais, voilà, c'est vraiment, je pense à chaque maman de voir. Après, il y a des mamans aussi qui veulent reprendre le boulot. Je peux comprendre, voilà, de retrouver un peu une vie professionnelle active. Ça, je pense que c'est vraiment très personnel et en tout cas, moi, voilà, je me serais pas sentie de la laisser là dans quelques semaines et je suis très contente de pouvoir faire ce choix-là et de pouvoir la garder, on va dire, au maximum à la maison. Ouais, et puis en plus, c'est chouette si c'est après les papiers et mamies qui vont la garder. Je suppose qu'ils sont déjà ravis et Ah oui, presque oui, moi, fans. je pourrais reprendre le travail maintenant, qui serait content. Ah oui, je crois aussi, c'est souvent le cas. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à une future super maman si elle t'écoutait là maintenant? Alors bon, évidemment, des conseils, il y en a plein. Il y en a déjà eu des super qui sont partagés, hein, donc on retrouve souvent les mêmes, voilà, de s'écouter, de se faire confiance. Moi, le conseil que je donnerais, c'était vraiment d'accepter toutes les éventualités qui peuvent arriver. Ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui m'a aidée, où je me suis fait confiance, que ce soit dans l'accouchement, enfin la grossesse, l'accouchement, l'allaitement mais en ayant un certain projet, mais tout en me laissant vraiment du lest. C'est-à-dire que voilà, je sais que je fais au mieux. Je pense que chaque mère ici fait au mieux. Chaque parent fait au mieux aussi. On n'est pas des mauvais parents. Parfois, voilà, ça arrive qu'on fasse pas les choses peut-être pile poil parfaitement comme on nous a dit de les faire, mais au final, c'est pas très grave. Le principal, c'est surtout que notre enfant il soit aimé, voilà, qu'il soit dans un cocon d'amour et de douceur. Et après tout le reste, tous les détails, tous ces impératifs qu'on peut se mettre aussi, ça peut gâcher ses premiers moments de vie. Et je trouve que c'est dommage. Donc se foutre la paix en fait, hein, tout simplement, et se dire que dans tous les cas, c'est bien et qu'on est des super parents, bah, je trouve que ça fait du bien et que voilà, ça permet de reprendre confiance, quoi. Ouais, non, mais je pense que c'est très bien dit, que tu as tout à fait raison. Se foutre Mhm. la paix, c'est une priorité, je pense, Ouais. dans la réalité. Non, mais trop bien. C'est, Bon, ouais, mais écoute. faut faire attention. C'est vrai que parfois avec les réseaux sociaux, notamment, ou même l'entourage, on reçoit, voilà, plein de conseils, de super conseils, qui sont top, mais voilà, il faut faire comme si, il faut donner à manger à telle heure, il faut qu'il fasse des nuits de telle durée, mais tu l'as pas mis à la sieste, et patati et patata. Et je trouve que tout ça, en fait, à part nous encombrer l'esprit et nous foutre une pression supplémentaire, ça sert pas à grand-chose. Et se faire confiance à soi et à son bébé et se Ouais. rappeler que de toute façon, on fait toujours du mieux qu'on peut et que nous-mêmes, on sait vraiment ce qui est le meilleur pour notre enfant. Je trouve que c'est le mieux pour nous, pour notre enfant. Et ça permet aussi de couper court, on va dire, à tout ce qui peut, euh, enfin, tout ce qui peut se dire autour de nous, quoi. Oui, oui. Et puis, il n'y a pas une manière de faire parce qu'il n'y a pas un bébé, Mm. il y a pas un parent. C'est vraiment tout le monde est différent. Tous les enfants sont différents. Toutes les expériences sont différentes et il n'y a pas Ouais, de manière de faire. Il n'y a pas de mode d'emploi, sinon on l'aurait déjà. Donc, c'est la ça. seule manière de faire, c'est la vôtre. Mm. Et il y a pas de bouquin pour ça. Donc, il faut se faire confiance à fond. Ouais, vraiment, c'est important. Bon, mais merci beaucoup, Lou, de nous Merci avoir à livré toi. ton témoignage. J'ai été ravie de le révéler à tout le monde et de le découvrir aussi parce que moi, je n'avais pas les fins détails de tout Et ça. oui. Donc, trop chouette. Félicitations encore pour cette belle petite Léa. Bah Et, écoute, merci. et à très vite alors. Bah ouais, merci beaucoup Vilma de d'avoir pris du temps pour recueillir mon histoire et j'espère voilà, qu'elle inspirera les mamans qui nous écoutent et je tenais donc à te remercier toi évidemment et aussi toutes les super mamans qui sont passées à mon micro. C'est vrai que du coup bah de faire l'exercice
Ça va permettre de me rendre compte aussi de ce que ça implique. Et en tout cas, bah, merci à toutes ces femmes qui me font confiance, que je connais souvent pas, voilà, pas du tout, et qui me font confiance pour déposer des choses aussi intimes. C'est vraiment une belle preuve de générosité. Donc merci à vous toutes pour ça. J'espère que mon histoire aura pu en inspirer certaines. Merci à toi, évidemment. Merci, Lily. Bon, bah, il est temps pour moi de reprendre le micro, hein, pour remercier bien sûr grandement Vilma qui s'est prêtée au jeu de l'interview. J'ai été vraiment très honorée de lui raconter mon histoire et de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Je profite aussi de cette conclusion pour vous remercier, vous, mes super mamas, qui sont venues me confier votre histoire à mon micro. Voilà, depuis que je suis devenue maman et que j'ai moi-même déposé ces confidences, je comprends d'autant plus la générosité que cela demande de venir parler d'un sujet aussi intime. Alors merci vraiment pour tout ça. Merci aussi aux auditrices du podcast, hein, toujours plus nombreuses et fidèles. Je sais que vous étiez pas mal à attendre cet épisode, alors j'espère qu'il aura été à la hauteur de vos espérances. Et comme vous avez pu l'entendre, j'ai vraiment eu la chance de vivre une expérience magique, que ce soit pour la grossesse, l'accouchement ou encore le postpartum. Je sais évidemment que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes et j'ai évidemment une pensée émue pour toutes celles qui auraient aimé que ça se passe autrement. Je suis vraiment convaincue que si j'ai un beau souvenir de ces moments-là, c'est vraiment grâce à vous. Je me suis inspirée à fond de vos bonnes ondes, j'ai puisé de la force dans chaque témoignage de Super Mama et j'ai été réconfortée par chacun de vos doux messages. Alors pour ça, mille merci. Je voulais aussi rajouter un petit conseil que j'ai oublié de dire dans l'épisode, c'est celui de profiter. Profitez de votre grossesse, profitez des premiers moments avec votre enfant, profitez de chaque étape car vraiment ça passe beaucoup trop vite. Je sais qu'on le dit tout le temps, hein, vous l'entendrez sûrement aussi, mais c'est bien vrai. Donc profitez de tout ça à fond, chérissez ces moments qui sont hyper précieux, sans anticiper la suite, hein, bien sûr. C'est vraiment pour moi le meilleur moyen d'être dans le moment présent, tout simplement. Avant de vous laisser, je vous laisse consulter la description de cet épisode si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos. Je vous ai laissé les contacts des pros que j'ai pu consulter pendant ma grossesse, mais aussi des ressources variées de ce que j'ai pu lire ou écouter. Donc à toute fin utile, vous avez tout dans la description de l'épisode. Et voilà, il est maintenant temps pour moi de vous laisser et de me remettre un petit peu de mes émotions. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Super Mama. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. À très vite.